Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur le pouvoir thérapeutique du son. Je m'appelle Alain Beaulieu et tout d'abord j'aimerais remercier Christine Marcoux, une amie que j'aime bien, qui m'a gentiment invité à me joindre à sa série de vidéos afin de te permettre de découvrir qu'est-ce que c'est le pouvoir thérapeutique du son et de quelle façon dans ton quotidien les sons thérapeutiques peuvent améliorer ton bien-être. Alors moi, je suis musicien, percussionniste, explorateur du son. Et depuis une dizaine d'années, j'offre des ateliers et des concerts avec les sons pour faire découvrir aux gens en individuel ou en groupe comment le son peut te permettre une connexion avec ton soi et améliorer ton bien-être. Alors, je pratique la sonothérapie et la luminothérapie. La sonothérapie utilise les sons et les vibrations du son pour amener du bien-être aux gens. Alors, avec la voix, le chant des voyelles ou des chants spontanés, avec aussi des bols de cristal, comme on en a un ici, tantôt je te le ferai entendre, des bols tibétains en métal avec des diapasons comme celui-ci et celui-ci. Alors les diapasons, c'est très important dans le pouvoir thérapeutique du son parce que c'est un instrument qui a été créé au 18e siècle pour permettre d'accorder les instruments de musique entre eux avec une note parfaite. Alors ça, c'est un diapason acoustique. Je ne sais pas si tu l'entends avec le micro. Et ça, c'est un diapason thérapeutique qu'on ne peut pas entendre, mais qui vibre beaucoup et qui permet de faire des soins thérapeutiques en activant l'énergie dans le corps. Ça, je reviendrai là-dessus à une prochaine capsule. Donc, on utilise les sons, les vibrations, parce que nous sommes vibratoires. Aussi, je ne veux pas oublier de mentionner que dans mon cheminement, avec ma conjointe Isabelle, nous avons co-créé Harmonie Son, qui a pour but d'amener le bien-être aux personnes avec les sons et les vibrations, avec des activités, dont notamment des voyages sonores. On a créé ensemble un CD, Cosmos Journey, qui est un véritable voyage. C'est une invitation vers la détente profonde d'une durée de 60 minutes. C'est un décollage garanti vers l'infini de la détente. Tu peux entendre le CD d'ailleurs sur notre site web au harmonie-son.net. N-E-T. Voilà. Alors, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est un son. Un son, c'est de l'énergie, c'est des vibrations et ça a une fréquence. On va écouter ça ensemble. Alors ça, c'est un bol tibétain qui est fait d'un alliage de 7 métaux qui lui donne la particularité d'avoir beaucoup d'harmoniques. Alors c'est un son qui se déploie dans l'espace et qui est très intéressant parce qu'il est en résonance avec le corps humain. Donc quand on entend un son comme un bol tibétain qui a une certaine qualité vibratoire, on entend sa tonalité. Ça veut dire, est-ce qu'on entend des notes comme un do, un si. Dans le cas d'un bol tibétain, il y a des harmoniques, ça veut dire qu'il y a plusieurs tonalités. C'est ce qui fait sa richesse. Il y a aussi un grain dans le son, c'est-à-dire que ça, c'est un bol en métal. Alors, s'il est en bois, il n'y aurait pas le même grain de son, exemple. Il y a aussi l'aspect vibratoire. Évidemment, vu qu'actuellement, tu écoutes le son avec une vidéo en ligne, ben, tu ne peux pas capter autant la vibration que si tu l'entendais en personne. Mais quand tu vas faire l'expérience chez toi du son vibratoire, tu vas ressentir
les vibrations et les bienfaits dans ton corps. Alors, les êtres humains, nous avons, je pourrais définir les êtres humains comme avec trois caractéristiques. Première caractéristique, on a un corps physique, visible. On a un corps énergétique qui nous habite dans l'invisible, mais qui crée la vie dans notre corps. Et on a aussi une conscience. Comme être humain, nous sommes vibratoires. Et on reçoit constamment des vibrations de ce qui nous entoure, non seulement ce qui est vivant comme les animaux et les végétaux, mais même les minéraux ont une conscience et une vibration, mais à un autre niveau. Et tout l'univers qui nous entoure. Et les personnes autour de nous aussi vibrent. Et entre nous, on émet et on reçoit. On émet et on capte les vibrations des personnes. Alors, dans un premier temps, moi, je suis, comme humain, je suis un émetteur au niveau vibratoire. Alors, si moi, je vibre intensément la joie ou la colère, tu vas la ressentir. Même si je dis aucun mot, quand tu vas me rencontrer, tu vas avoir le feeling avec ton corps de comment je me sens, juste avec l'aspect vibratoire qui se passe entre nous. Même chose, si moi je rencontre quelqu'un qui s'approche de moi, là, dans mon mode récepteur, je peux capter déjà un peu l'intention de la personne et quand elle se met à me parler, je pourrais détecter si cette personne-là me dit la vérité, qu'est-ce que c'est son vrai état, est-ce qu'elle est dans la joie, dans la colère, dans la tristesse, parce que des fois on veut cacher nos émotions, mais on ne peut pas les cacher au niveau vibratoire, parce que l'aspect vibratoire, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est ce que on dégage dans notre aura, hein, c'est ce qu'on rayonne, et les gens autour de nous les captent. Donc, on est des émetteurs-récepteurs. Nous sommes vibratoires, comme tout ce qui existe dans l'univers, à différents niveaux de fréquence. Il y a des hautes fréquences et des basses fréquences. On va en parler tantôt. Alors, le corps humain, il est sensible au son, il est sensible à tout ce qu'il y a autour de nous, mais notamment les sons, on est très sensible. Alors, notre corps, nos organes et nos centres d'énergie, qui sont les chakras, sont sensibles au son. Et quand on utilise des sons thérapeutiques, on peut intervenir de façon à amener une détente, une relaxation ou une activation de l'énergie dans notre corps. Je vais t'illustrer un petit peu, on parlait des fréquences. Alors, les sons, on peut les catégoriser en trois parties. Il y a les sons qu'on entend, les sons audibles, et les sons inaudibles qu'on n'entend pas. Mais même si on ne les entend pas, ils existent. Ils ne sont juste pas dans notre spectre sonore de l'oreille humaine. Alors, l'oreille humaine entend les sons entre 20 et 20 000 Hertz. Alors, un Hertz, c'est un cycle par seconde. Ça veut dire que l'oreille humaine est capable d'entendre les sons qui vibrent entre 20 fois par seconde jusqu'à 20 000 fois par seconde. Alors, plus la fréquence est haute, plus la longueur d'onde est courte, plus on est dans les aigus. Plus les hertz sont en petits chiffres, plus on est dans les longueurs d'onde plus longues, donc les sons plus graves. Alors donc, l'oreille humaine, je reviens avec mon tableau, entend de 20 Hz à 20 000 Hz. Au-delà de 20 000 Hz, on est dans les infrasons. Les sons qui sont tellement rapides qu'on est dans les extrêmes aigus que l'oreille humaine ne peut pas entendre, mais que les dauphins, les baleines, les chauves-souris entendent et utilisent pour communiquer. Maintenant, les sons qui sont en plus bas, plus graves que 20 Hz, on est dans les infrasons. Alors, les infrasons, c'est des sons qui sont tellement graves, des octaves tellement bas, que l'oreille humaine ne peut pas les entendre, mais ils existent aussi. Un exemple des infrasons, c'est les sons émis par les tremblements de terre.
de la Terre, quand la Terre manifeste son énergie avec une masse incroyable. D'ailleurs, chaque planète a un son, chaque étoile a un son, et tu peux même les entendre si tu vas sur le site web de la NASA. Tu peux entendre des sons captés par tout ce qui existe dans le système solaire, qui a été évidemment modifié pour les ramener dans les octaves que l'oreille humaine peut entendre. Alors, est-ce que tu penses que ce sont les humains qui ont créé la musique? Bien, la musique n'a pas été inventée par les humains. La musique existait déjà dans l'univers avant que les humains apparaissent sur la Terre. Comme je viens de le dire, chaque corps céleste, chaque élément qui vibre dans l'univers a un son, a une vibration. Même le cosmos a un son. Il y a actuellement des immenses radiotélescopes qui sont branchés en permanence sur l'univers dans l'espoir d'entendre et de communiquer avec d'autres consciences avec nous. Alors, c'est une réalité que les scientifiques explorent avec l'anticipation de connaître un jour peut-être d'autres civilisations. Un autre élément qui te démontre que tout est vibratoire, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a des musiques qui te touchent particulièrement? Est-ce qu'il y a des musiques que quand tu les écoutes, ça t'amène dans un état de détente ou un état de joie ou de connexion avec toi, de retour à ton espace intérieur? Alors, quand tu entends une musique qui te touche intimement, bien ça, tu peux dire que c'est une musique thérapeutique, c'est un son thérapeutique, parce que ça permet la communication, la connexion avec toi et avec ta paix intérieure. Et ça, c'est très, très important et on a besoin de ça, de ces moments-là, de ces espaces-là. Et tantôt, on va créer ensemble un rituel que tu vas pouvoir utiliser chez toi pour créer cet espace-là pour toi. La musique, donc, est une création de l'univers, parce que tout est vibratoire, tout a un son. Et on peut même dire aussi que la musique, c'est le langage de l'âme. Parce qu'au départ, la musique est cosmique et universelle, mais par après, elle a été transformée parce qu'on a ajouté dans la musique, elle est devenue porteuse de messages ou d'émotions, et la musique s'est transformée, est devenue romantique, et est devenue commerciale. Mais dans son essence, la musique est thérapeutique. Et c'est cette musique-là qui nous fait du bien. Parce que la musique peut aussi nous blesser quand c'est des musiques avec des mauvais messages en mots, mais aussi des partitions rythmiques qui sont plus agressives et qui n'amènent pas finalement un bien-être, mais une espèce de stimulation. Mais quand c'est trop prolongé, ça devient une usure et ça devient agressif pour le corps. Alors, tu as sûrement été déjà dans une discothèque où tu as expérimenté que quand tu es près des gros haut-parleurs, des enceintes, ben, ton corps, il ressent la pulsation des basses fréquences, ça nous rentre dedans, comme on dit, et ça devient très inconfortable pour le corps. À quel moment tu penses que tu as, pour la première fois de ta vie, entendu des sons? La première fois que tu as entendu des sons, c'est quand tu étais dans ta période fœtale, dans le corps de ta maman, avant de naître, déjà à la 26e semaine de l'âge du fœtus. Le fœtus est en mesure de commencer à entendre des sons et ressentir des vibrations. Alors, qu'est-ce qu'il entend? Bien, il entend les bruits du corps de sa mère, il entend les bruits du système digestif
il entend les bruits de la respiration, mais surtout les bruits des battements du cœur de sa mère. Et ça, c'est un son très important parce que les battements du cœur de la mère, c'est un son que le fœtus entend 24 heures sur 24 et c'est un ancrage dans la vie du fœtus et ça va demeurer un ancrage toute ta vie. Quand on entend la fréquence cardiaque et quand on la réentend dans les rythmes musicaux, comme par exemple les Amérindiens utilisent le rythme de battement du cœur pour rythmer les chants. Les Africains le font aussi, les Asiatiques. Alors, c'est un rythme qui nous ramène dans une connexion avec nous-mêmes, parce qu'on a commencé notre vie avec ce rythme-là, et il s'est incrusté en nous, il nous suit toute notre vie. Alors ça, c'est un élément important à retenir quand tu veux utiliser les sons thérapeutiques. Le rythme des sons est très important. Le son a la propriété de te ramener ici et maintenant. Alors tu vois, le son que je viens de faire, peu importe où tu étais dans tes pensées, même si tu n'écoutais pas attentivement ce que je disais, quand tu as entendu mon claquement de doigts, ta pensée est venue tout de suite vers le son. Alors le son amène la présence ici maintenant. C'est pour ça que le son accompagne beaucoup les méditations, surtout les gens qui méditent pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Le son maintient une attention et ajoute à la capacité de se détendre profondément parce qu'il empêche le mental de venir nous amener les messages que tantôt j'ai un téléphone à faire, puis tantôt il faut que je dise telle affaire à telle personne. Alors, le mental, il vient déranger un petit peu l'attention quand on veut se détendre. On connaît ça, hein, le petit hamster qui tourne. Alors, le son a cette propriété-là très intéressante de toujours te garder dans le ici et maintenant, dans la présence, dans ta connexion avec toi, et qui te donne une qualité de présence quand tu veux prendre un temps pour toi avec les sons. D'ailleurs, dans l'Antiquité, toutes les civilisations anciennes, les Chinois, les Indiens de l'Inde, les Africains, ont intégré les sons dans leur cérémonie spirituelle. Ça fait partie, les sons, d'une façon de communiquer avec l'invisible, avec le plus grand que soi. Et c'est une façon aussi en groupe, de participer à une activité dans un même momentum. Alors, je vais te montrer une image qui te montre quand même un élément intéressant. Ici, tu vas voir à ta gauche, ça c'est des symboles en mandarin. Alors, chez les Chinois, le mot musique, c'est ce symbole-là qui représente le mot musique. Et le mot médecine est représenté par ces symboles-là. Alors, comme tu vois, les deux symboles sont presque identiques parce que les Chinois, dans leur sagesse millénaire, ont compris que les sons thérapeutiques font partie d'une hygiène de vie et nous aident à nous ramener dans l'espace de connexion, de détente qu'on perd dans nos activités quotidiennes parce que notre mental, lui, il est bien occupé à nous programmer des choses, puis à nous amener dans le futur ou nous ramener dans le passé et pas dans le présent. Et c'est ce qu'on veut, être dans le présent. Donc, un élément intéressant aussi du son, c'est que, tu sais, on va l'expérimenter tantôt, c'est que un son thérapeutique a la capacité aussi de nous amener dans notre paix intérieure. Et quand on est dans notre paix intérieure, on est dans un silence qui fait beaucoup de bien parce qu'on retrouve un calme dans le silence. Le mental y étant moins présent, on réussit à se déposer et il y a une détente qui s'installe. D'ailleurs, une phrase que j'aime bien utiliser qui dit que le son apaise parce que les pensées
ça pèse. Alors ça, c'est pas une phrase que j'ai inventée, c'est Emmanuel Comte qui utilise cette phrase-là dans ses ateliers de pouvoir thérapeutique du son. Emmanuel Comte, qui est une personne qui m'inspire beaucoup, c'est un sonothérapeute qui a écrit des bouquins fort intéressants et qui a une école en sonothérapie, sonologie au Québec et en France qui s'intitule Medson. Donc, tout est vibratoire. Alors, si tout est vibratoire, ça veut dire que le corps humain est vibratoire parce qu'il est vivant. Et chaque personne a sa fréquence personnelle. Alors, ça veut dire qu'on est avec notre fréquence et normalement, on devrait avoir pendant toute notre vie la même fréquence, la fréquence originelle. Alors, si je suis en pleine santé, je rayonne ma fréquence originelle. Ça veut dire que l'énergie circule bien dans mon corps, tous mes organes sont alimentés énergétiquement, mes 7 centres d'énergie principaux qui sont les chakras reçoivent l'énergie et la distribuent chacun à leur niveau par étage. Donc tous les systèmes de mon corps fonctionnent bien, je suis en santé, je rayonne ma fréquence originelle. Mais je peux, dans les circonstances de la vie, perdre ma fréquence originelle. Comment on peut faire ça? Bien, c'est que avec le stress, la fatigue et une mauvaise alimentation, on peut perdre notre fréquence originelle et à ce moment-là, on baisse de fréquence. Et donc, il y a un désaccordement de l'énergie dans le corps. C'est un peu comme un instrument de musique. Alors, on va faire une analogie entre le corps humain et un instrument de musique. On va prendre l'exemple d'une guitare. Alors, une guitare, c'est un instrument de musique qui est un boîtier de bois avec des cordes qui sont montées, des tensions. Alors, déjà, la guitare, quand on la transporte, il y a un stress avec les impacts et on peut affecter les tensions de la corde durant le transport de la guitare. Aussi, les changements de température, l'humidité vient stresser la guitare et peut affecter les tensions de la corde et changer le son et la note. Et aussi, quand on joue la guitare, bien, à un moment donné, on perd la tension. Alors, comment on fait pour accorder la guitare, lui redonner sa tension, la bonne tension? Mais on a une clé, OK, qu'on tourne. Alors, quand je pince la corde, je tourne la clé jusqu'au moment où je retrouve la bonne note, la bonne fréquence sur ma corde. Alors, c'est un peu la même chose qu'on fait avec le corps humain. Avec les sons thérapeutiques, on vient réaccorder la bonne tonalité de notre corps, la bonne fréquence. Donc, avec les sons thérapeutiques qui sont, on l'a nommé l'autre jour, tantôt, la voix, les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons, on vient réharmoniser l'énergie dans le corps en libérant les tensions du corps, en enlevant les blocages d'énergie dans le corps. Avec la détente et la relaxation, on permet la réparation cellulaire. Donc, on permet au corps de se réharmoniser. Donc, on a réaccordé le corps. On a fait du tuning. Il y a un mot anglais qui exprime bien ce qu'on fait. On fait du tuning comme un instrument de musique parce qu'on peut perdre notre tension. Alors, quand je retrouve la circulation énergétique dans mon corps, mais je retrouve ma pleine vitalité, ma santé, et je retrouve ma fréquence originelle. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que la maladie, c'est, en termes vibratoires, c'est la perte de ma fréquence originelle à cause de blocage d'énergie dans mon corps. Maintenant, je vais te montrer quelques instruments que tu pourrais utiliser chez toi pour te faire un petit rituel, pour expérimenter comment tu ressens les sons et les vibrations dans ton corps. Alors, par exemple, tu vois ici, j'ai des coquillages.
sont reliés ensemble. Et c'est intéressant, des sons avec des matériaux naturels, c'est toujours harmonieux pour l'oreille humaine. Tu peux utiliser aussi une cloche qui ressemble à ça. Peut-être que tu as un bâton de pluie à la maison. Alors ça aussi, c'est un autre exemple. Ça vient de la culture africaine. Alors c'est des sons naturels qui sont très simples, mais très enracinants et qui permettent de connecter avec soi dans notre silence intérieur. Ici, j'ai... tu peux utiliser, par exemple, un tambour amérindien aussi, très puissant, pour se connecter avec soi. Les Amérindiens le connaissent bien. Je vais te faire écouter le bol de cristal. Très puissant comme son. Et si tu n'as pas de bol de cristal, mais tu as peut-être des verres, des coupes à vin, le plus mince possible, et avec un doigt humecté, tu pourrais même te faire une petite symphonie avec différents verres et de l'eau dedans. Donc, toutes sortes d'objets peuvent convenir. Fais des expériences, puis tu verras comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, moi, je vais utiliser le bol de cristal. Donc, la façon dont ça se passe, c'est que choisis un moment, préférablement le matin, pas longtemps après le lever. Tu t'en vas dans un endroit calme chez toi et tu t'installes debout ou assis, peu importe, en présence. Tu peux avoir une plante à côté de toi ou une statue de Bouddha, ou peu importe, ou une œuvre d'art qui t'inspire, qui vibre pour toi. Ou devant une fenêtre où tu vois un arbre qui est là, ou une scène, un paysage qui t'inspire. Peu importe, c'est ton choix. L'important, c'est que tu sois bien dans ce moment-là et que tu sens qu'il y a une connexion possible avec toi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va écouter le son et on va le ressentir. Évidemment, actuellement, le son, tu n'es pas en présence en personne avec le son, alors l'aspect vibratoire est moins présent, mais quand tu le feras chez toi, l'aspect vibratoire va être plus présent. Alors, j'écoute le son et je le ressens dans mon corps. Et quand je n'entends plus le son, je continue à observer ce qui se passe dans mon corps, parce qu'au niveau vibratoire, il se passe quelque chose. Quand le son n'est plus audible, il y a encore le vibratoire qui est là. Alors, la qualité de l'expérience, c'est la qualité de l'écoute et du ressenti, et on prend le temps, dans le silence qui suit le son, de voir qu'est-ce qui se passe en nous. On ferme les yeux, idéalement. Je ressens que ma respiration s'est calmée et que je suis
entrer en introspection avec moi-même, c'est-à-dire en connexion avec mon espace intérieur, le silence intérieur qui m'amène dans une paix qui fait du bien, qui permet une détente. Et pendant ce temps-là, ça me permet de récupérer. Et si le mental est trop actif, on commence le son. Alors, je respire le son. Je deviens vraiment absorbé complètement par le son qui occupe toute mon attention. Il n'y a plus de place pour autre chose que le ici maintenant. Et pour compléter cet exercice de connexion avec moi, je peux ajouter une intention qui va m'accompagner durant la journée. Alors, si aujourd'hui je veux être dans la paix, je veux être en harmonie avec accueillir ce qui se passe autour de moi dans ma journée, ou dans l'amour, l'appréciation, la gratitude, avec le son, on vient ancrer cette intention-là. Alors, quand je réentends le son, je viens ancrer cette intention. Et voilà, c'est déjà la fin de la capsule pour aujourd'hui. Je t'invite à écouter les autres capsules et si tu as des suggestions ou des questions, tu peux communiquer avec moi par le site web harmonie-son.net et au plaisir de se revoir. À bientôt.